Merci de nous retrouver sur le plateau Web TV du GenCarp en direct de cette 12e édition de Montluçon. Pour cette occasion, je reçois la société de Big Carp par son emblématique représentant John Llewellyn. John qui répond tout de suite présent dès qu'on le sollicite pour une interview sur notre plateau. Je t'en remercie. John, merci d'être venu nous accorder un petit peu de ton temps. Je sais que tu n'en as pas beaucoup. Même en ces fins de salon, c'est vraiment l'effervescence là-bas sur ton stand. Merci d'être venu. C'est mon plaisir. Merci de m'inviter. Je t'en prie, c'est vraiment tout naturel et un plaisir partagé. Quelques mots pour te présenter, même si je pense, sans me tromper, pouvoir dire que tout le monde te connaît, mais protocolairement, un petit description de qui tu es, de ce que tu as fait, et quelques mots sur ta société. J'ai commencé la société il y a 20 ans. En fait, on a fêté nos 20 ans ici à Montluçon. On a même eu un grand gâteau, une grande brioche de 22 kilos pour le fêter. Je suis extrêmement fier de ça. Après 20 ans, on en a une super gamme de produits et on est toujours ici à Montluçon. 20 ans d'existence dans ce milieu où les nouvelles marques d'appât n'arrêtent pas de fleurir. Il y a toujours des nouvelles marques qui arrivent d'ici, de là. Seules quelques-unes perdurent aussi longtemps que toi. Ça, je pense que c'est important de souligner que depuis 20 ans, Big Carp est toujours là. Oui, c'est grâce beaucoup, je pense, à la qualité des produits. Aussi le fait que j'ai un team autour de moi qui sont vraiment très expérimentés. C'est des très bons pêcheurs. Ils savent les produits à fond. Ils savent expliquer les produits. Ils écrivent dans les revues, ils sont connus par les carpistes. Je suis entouré par les gens vraiment très très bien et c'est important. Et notamment ce qui vous lie, c'est ce qu'on voit sur quelques-unes des DVD que tu nous as servis il y a quelques temps. On en avait parlé d'ailleurs, je te l'avais confirmé il y a 2 ans quand tu étais venu sur ce même plateau. On voit tout de suite que cette amitié qui transpire dans vos relations, même quand vous êtes filmés, dès que vous vous lâchez, on voit que vous ne faites qu'un en fait au bord de l'eau. Et tout ça, c'est pour aller dans le sens de la continuité, de la qualité des produits en permanence. Tout le monde travaille, il n'y a pas de hiérarchie, c'est tout le monde, tous ensemble. Oui, on est toujours tous ensemble et c'est la pêche, c'est des poissons. On ne se prend pas trop au sérieux. Quand on fait un film, on filme exactement ce qu'on fait sans tricher, on montre tout, il n'y a pas de secret. On est comme ça et les gens, je crois qu'ils apprécient qu'on est toujours comme ça. Et des gens, c'est ce qui va m'emmener ensuite sur la suite de cette interview, des gens que tu as rencontrés il y a maintenant peut-être même plus de 20 ans, qui te suivent toujours, des gens, des amis, qui travaillent peut-être pour d'autres firmes, t'ont rejoint? Oui, il y en a, et puis même s'ils travaillent pour des autres firmes, on a toujours le même amitié. Puis c'est un bon guerre. On dissocie toujours le business et les relations amicales, de mélanger les deux, non. Non, on peut mélanger les deux. Même les grosses sociétés comme les Starbaits par exemple, on est très amis avec eux. On va boire une bière ensemble, on est concurrents, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas amis. Voilà. J'ai aussi toujours le même plaisir d'accueillir Jean-Marc, avec grand problème. Voilà. On entre dans le vif du sujet, dans ce qui t'amène aujourd'hui. On a donc précisé que c'était la 20e année un petit peu symbole de l'existence de Big Carp. Tu nous as amené des produits et on en sollicite l'aide on salue l'arrivée de quelqu'un avec qui tu as travaillé. Oui, parce que j'ai un ami de longue date, aussi de 20 ans. C'est 20 ans depuis que je l'ai rencontré. C'est Thomas Flogger de Carp Sonder. Et j'ai mis au point ces nouveaux produits avec Thomas, donc ce serait bien on l'invite à venir avec nous. J'aimerais accueillir mesdames et messieurs Thomas Flogger. Merci Thomas, merci beaucoup de venir. C'est pour moi un plaisir en plus de voir cette union de deux carpistes connus de sociétés différentes. Merci Thomas. Thomas, ici, de côté. Je suis très heureux qu'il va prendre place à côté de toi. Très heureux d'assister à cette association. Je crois que c'est la première fois, même en photo, vous n'avez pas encore vu ensemble tous les deux, alors que ça fait plus de 20 ans que vous vous connaissez. Vous avez eu l'occasion de pêcher un petit peu ensemble à quelques occasions. Thomas, un petit mot de présentation. Oui, en fait, avec John, on s'est connus au bord du mythique lac de Saint-Cassien. C'est quand même un lieu un peu symbolique. On a toujours gardé un esprit un peu d'amitié parce qu'on avait un peu des similitudes pour l'approche de la pêche elle-même, un peu la même philosophie par rapport à la nature, par rapport aux poissons, etc. Le même souci d'efficacité, de pêche rapide, de pêche active, etc. On partage beaucoup de choses et on a parlé beaucoup de ça toujours à chaque fois qu'on s'est rencontrés. Et depuis 1 an et demi à peu près, on s'est mis à pêcher ensemble. Et heureusement, parce que on s'est toujours dit là depuis quelques mois, on s'est dit bon, pourquoi avant on n'est jamais allé ensemble avant. Donc c'est presque un regret, mais bon, c'est jamais trop tard. Et là, pour les mois qui vont venir, on attend que ça se réchauffe un peu pour y retourner ensemble à la pêche.
Et on sait comment ça se passe quand deux amis sont au bord de l'eau, entre deux touches, quand elles se font un peu attendre, on discute, et puis des idées naissent, des projets finissent par se dessiner vraiment plus précisément, et on arrive parfois, comme c'est le cas aujourd'hui, à l'aboutissement et à la création de quelque chose de nouveau né de cette association. Oui, c'est ça, c'est comme ça a commencé en fait quand on pêchait ensemble et on a tous les deux très peu de temps pour pêcher. Donc on cherche une rapidité des poissons en activité, on ne va pas attendre des jours. Et donc on voulait un appât qui soit à la fois très attractif et qui va durer dans le temps. Et c'était pas toujours facile au début de mettre ça au point, mais avec Thomas, avec les deux idées ensemble, je pense qu'on a créé quelque chose, un nouveau concept qui sort vraiment de l'ordinaire. Voilà donc le résultat de ces réflexions, de ces idées communes. Je vous présente la gamme Psycho. Psycho, ouais. On commence. De quoi parle-t-on? D'abord de la bouillette, de sa version, je dirais presque classique, mais au niveau visuel, ça n'a rien de classique. Présentons la bouillette. Oui, il y a deux gammes en fait. C'est la gamme des psychos et la gamme des hybrides. Et notre travail ensemble a commencé en fait avec les hybrides et après on a évolué ça pour faire les psychos. Et toutes ces deux gammes, l'idée c'est ils sont complémentaires et l'idée c'est pour la pêche rapide. Donc déjà le mix de départ et les arômes et les attractants les carpes aiment beaucoup. Et avec les hybrides qui sont à moitié solubles, ça attire le poisson très vite, mais ça reste longtemps dans l'eau. Donc là, j'ai en main les pop-up, les bouillettes flottantes de la même gamme correspondante, toujours en bicouleur. Oui, parce que c'est deux mix différents. En fait, c'est une combinaison de mix. Les flottantes, c'est un mix mélange d'un mix. Le blanc, c'est flottant, et le noir, le foncé, c'est le mix des hybrides. D'accord. Donc c'est pas une simple association de couleurs. On assimile, on assemble en fait deux mix différents. Ouais. Ça me semblait important de le préciser. Oui. Et puis également, ces gros bouchons de champagne. Ça, c'était le point de départ. Je vais laisser Thomas expliquer un peu comment on est arrivé à ces hybrides comme ça. Oui, en fait, on connaît tous, plus ou moins, les pêcheurs qui pêchent beaucoup les grands lacs et les grands fleuves. On sait tous comment, si on veut faire un amorçage un peu massif pour créer une grande activité sur le coup, on sait tous qu'il faut amorcer énormément. Et 80% ou 90% parfois plus est destiné aux nuisibles, les écrevisses, les brèmes, les gardons, les chevennes. Parfois, ça devient même impêchable. Dès qu'on met un appât en œuvre qui est très soluble et très attractif immédiatement, on est tout de suite embêté par une masse de poissons énorme qui rend la pêche difficile avec des prises intempestives, un chevenne après l'autre qui se trouve au bout de la ligne. Alors on a besoin d'un appât qui résiste à ce genre de nuisibles, mais qui crée quand même une forte attractivité pour tout poisson. Mais en revanche qui est consommable que par la carpe, par rapport à sa taille. Et ça, c'est l'idée de ces poissons hybrides, que c'est des appâts hybrides qui sont parfaitement adaptés pour la pêche des grands fleuves et des grands lacs spécifiquement. D'accord. Et on reprend toujours le même principe que pour la gamme Psycho, j'espère que je ne me mélange pas, association toujours de deux mix différents pour l'obtention de ces deux couleurs. Oui, c'est déjà pour retrouver les mêmes attractants qui sont dans les bouillettes, disons, ou des appâts hybrides pour l'amorçage, plus ou moins. Avec la particularité, la partie blanche, c'est du pop-up mix, donc ça diffuse comme une colonne verticale par le haut. Parce que parfois les carpes se trouvent entre deux eaux, et les poissons blancs aussi. Et la partie noire, c'est plutôt un mix un peu alourdi, parce que les hybrides, pour pouvoir pêcher en rivière dans le courant, ils sont alourdis pour qu'ils restent au fond, pour qu'ils ne roulent pas. Et donc cette partie-là, elle va plutôt diffuser les attractants et les substances gustatives vers le bas, latéralement, vers le côté et sur le fond. Et donc on a donc avec ces psychos une forme de délibération, de libération des particules attractives dans l'eau, dans tous les sens, vers le haut, vers le côté, horizontale, verticale, toutes les couches d'eau dans toutes dimensions, un petit peu façon halo autour de l'appât alors. C'est très exact. Tout à fait. Surtout dans les grands lacs de barrage, les carpistes qui pêchent beaucoup les grands lacs le savent, les carpes se trouvent très souvent entre deux eaux où elles voyagent. Et si on veut intercepter les carpes au passage, il faut avoir une colonne verticale qui transporte en fait
les arômes et Leur les signaler additifs. que ce qui les Voilà. intéresse, ça se trouve en bas. Voilà, Par le elles biais de ce descendent pour message manger. chimique, sans Voilà. le dire méchamment, ce message chimique, échange olfacto-gustatif qui monte vers la surface en allant chercher, essayer de croiser le chemin des carpes qui va Voilà. les guider ensuite vers le fond Exactement. où se trouve le piège. Et pour les hybrides classiques noirs, en rivière, on sait que les poissons stationnent près du fond, en aval, et le courant, il transporte après les attractants vers le bas. Et c'est plutôt les poissons qui sont stationnés au fond, après qui remontent petit à petit le courant pour trouver l'appât rapidement. Je vous montre le packaging. Il est en quel conditionnement, combien de différents packaging vous proposez? Il y a un seul. En fait, je voulais que le concept soit compris très facilement. Donc on a fait une seule taille, donc les hybrides c'est les 30 mm x 40, dans un seul packaging de 2,5 kg. Ça paraît très gros au départ, mais en fait, même une carte de 6, 7, 8 kg peut l'engamer très facilement. Sans souci, oui. Ouais, et il faut voir ce produit comme ça peut être un complément à l'amorçage. Donc même si vous pêchez à l'asticot ou avec des bouillettes ou à la graine, mettez quelques hybrides dedans. Les poissons viennent, ils vont taper dedans, ça fait une attraction immense autour, et c'est que les carpes qui vont les manger. Évidemment, évidemment. Donc un vraiment nouveau concept d'appât, quelque chose qui nous change de nos références, de ce qu'on avait l'habitude de faire, de voir. Oui, c'est très nouveau et je suis fier d'avoir, avec Thomas, trouvé ce concept parce que c'est vrai que dans le monde des appâts, il n'y a pas souvent des vraies nouveautés. Oui, mais là, vraiment, ne serait-ce que visuellement, dans sa forme, dans sa couleur, et je peux vous le confirmer, malheureusement vous, depuis chez vous, vous ne le sentirez pas, mais comme on dit, je l'ai dit déjà tout à l'heure, c'est méchant, hein, c'est violent, ça envoie. Hein. Oui, oui. Pas pour au petit-déj, non, j'aurais pas supporté. C'est vraiment, ça a l'air en tout cas extrêmement attractif, c'est carné au possible. C'est un mélange d'un mix très carné, le beer mix shellfish, avec l'arôme monster crab et salmon. Donc ça dégage beaucoup. Fruits de mer, poissons de la mer. C'est poissons de la mer, c'est krill, fish meal, HPSFE, c'est un produit de protéines de poissons solubles. Et j'ai même des pêcheurs au cou qui pêchent avec ce produit pour attirer les petits blancs. Ils mettent avec la grande canne, ils mettent 2-3 hybrides sur le cou, et après ils pêchent à l'asticot dessus. À la coupelle, comme ça? À la coupelle, oui, oui. Comme ça, ils ont l'attraction pour attirer les petits poissons sans les donner à manger. Puis après, ils pêchent dessus avec un asticot et ça marche à fond. Donc c'est une réunion d'ingrédients validés, testés, vérifiés, puisque le HPSFE, ce n'est pas d'hier que c'est disponible à la gamme Bicarb, ça fait plusieurs années maintenant que le HPSFE est libre. Oui, mais déjà le mix en lui-même, c'est des produits que je connais depuis plus de 20 ans. Donc je savais déjà que la recette va fonctionner avec Thomas, parce qu'on parlait de ça. Je lui ai dit, j'ai fait une recette que je sais qui va marcher à fond. Après, c'est à nous de trouver le concept, comment ça va marcher au meilleur. Et c'est comme ça qu'on a trouvé ce concept. Et des grosses ventes depuis quelques années, un produit et concept que tu as sorti, c'est la gamme Bingo, les Food Boost. Tu l'as évidemment décliné dans la gamme hybride également. Bien sûr, tu te devais d'avoir la gamme Bingo en accord avec... Oui, parce que l'idée des Bingo Food Boost, c'est des ingrédients en liquide que j'utilise pour la fabrication des hybrides et des psychos. Donc c'est l'odeur gustative qui est dégagée par le Bingo Food Boost, c'est exactement ce qui est dégagé par les particules et tout ce qui est dans les hybrides. Donc c'est complémentaire. Tu penses que je suis en état de résister au test du nez? Tu peux le goûter si tu veux, ouais. Je ne sais pas si jusqu'à le goûter. C'est mieux pour une carpe. J'ai une excellente excuse, je suis au régime, tu as vu? Ouais. Mais ce qu'il faut dire aussi, que c'est que des produits naturels. À la base, c'est des extraits de crustacés et de poissons. Et c'est suffisamment collant, aqueux, adipeux, c'est huileux, ça adhère parfaitement sur l'appât. Et c'est adoré par les silures aussi. Et c'est Thomas qui va peut-être parler de ça, parce que les silures, c'est quand même sa spécialité, aussi que les grosses carpes, mais il connaît mieux comment les silures. Donc je pense que là, on a eu des résultats vraiment impressionnants avec ce produit. Et en plus, il y a un changement de règlement en France cette année, qu'il va vous parler de ça, je pense. Alors, quelques mots de la part de Thomas. Oui, en fait, c'est bon. Déjà, quand on a pêché ensemble avec ces appâts, même les prototypes de ces appâts, on a pris vraiment beaucoup de grossilures, de beaux spécimens. Et déjà, après 1 ou 2 jours d'amorçage, ils rentraient sur le coup et ça démarrait fort.
avec beaucoup de poissons, bien piqués par la gueule, donc pas harponnés par hasard avec une brème qui est autour de l'appât. Le résultat d'un engamage franc. Du coup, avec Guy et Pascal, mes amis du Grand Rhône avec lesquels je pêche très souvent, donc on connaît bien les endroits où il y a des silures. On a amorcé sur des postes propres, parce qu'avec le silure, il ne peut pas aspirer dans les petites cavités les appâts, donc il faut choisir un poste à peu près propre, en sable. On a amorcé ces gros hybrides-là, et au bout de 2-3 jours déjà, des résultats énormes pour des gros silures. Et comment préconises-tu l'usage de Migo? Est-ce qu'il suffit d'un trempage de quelques secondes avant la pêche ou il vaut mieux le laisser s'imbiber et en laisser quelques-uns dedans? Oui, on a vu que pour les silures, le booster, ça y fait beaucoup. Parce que ça fait comme un éclat, ça fait comme un traitement de choc au début. Donc après, c'est toujours bien pour les silures de dipper systématiquement. Et après, il ne faut pas hésiter de mettre 3 ou 4 de ces gros hybrides sur le cheveu. Et même avec un bonhomme de neige géant, avec une classique et une ou deux flottantes. Parce que les silures, il a du mal à aspirer sur le fond, parce qu'il a la gueule comme ça. Il n'a pas cette bouche protractile qui vient fouiller le fond. Il serait obligé de se mettre sur le dos pour aspirer. Donc, plus l'épai est un peu décalé du fond, il peut bien l'aspirer, avec un bas de ligne un peu plus long pour qu'il puisse bien rentrer dans sa gueule. Rallonger les bas de ligne, tout simplement. Voilà. N'en veuillez pas, je sais que c'est très impoli, mais le temps va nous manquer. Peut-être un petit mot avant de conclure, un petit conseil, une démarche à suivre pour réussir ce début de saison qui arrive à très grands pas juste après Montluçon. On est quasiment au bout du champ avec le mois de mars. Ça sonne un petit peu le réveil des poissons, le réveil de la nature. On va tous retourner à la pêche très bientôt. Un petit conseil pour aborder ce début de saison. Déjà, trouver les poissons. Pêcher souvent en début de saison en très peu d'eau. Il ne faut pas hésiter de pêcher en très peu d'eau. Je pense que Thomas, je vais passer encore Thomas parce qu'un petit conseil, son ami de son team, Christophe Monterin, a fait une super pêche la semaine dernière dans une eau très froide comme début de saison avec les hybrides sans amorçage avant. Il a pêché dans très peu d'eau et tout de suite il a pris de beaux poissons. Donc un conseil, essayez-le. Oui, justement, en printemps, les poissons, ils voyagent beaucoup. On ne sait jamais exactement où ils se trouvent, dans quelle profondeur, etc., sur quel type de fond. Donc, une stratégie éventuellement un peu au hasard, avec une canne par là, une canne par là, une canne par là, 2-3 hybrides sur un soluble et une psycho équilibrée sur le cheveu, et ça fait mouche à tous les coups. Lethal Weapon. Merci. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions, de votre participation. C'est toujours un plaisir. John, tu le sais. Thomas, j'espère que vous serez encore là, à répondre présent dans 2 ans pour le prochain plateau. Pas de souci. Merci Stéphane. Avec grand plaisir. Merci, Bon fin de Thomas. saison et rentrez bien. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.